se sent comme le vilain petit canard. Vous su que votre couple était victime d'infertilité? Après, déjà on s'est mariés très jeunes. Je suis mariée à 19 ans et à 22 ans, je dis là il y a un souci, c'est pas normal. C'est à partir de là que j'ai commencé à dire il faut vraiment qu'on aille voir un médecin. Quel âge aviez-vous à cette époque? 22 ans. 22 ans, j'ai vu un gynécologue et c'est là qu'on a commencé à faire des tests, à chercher d'où vient l'infertilité. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Soulagement, je sais pas. Oui, un soulagement, enfin on va trouver ce qu'il faut faire pour l'infertilité. Êtes-vous restés unis face à cette épreuve ou une distance s'est-elle installée entre vous après avoir appris cela? La distance, c'est plus moi. C'est moi qui ai ressenti plus ce mal-être et pas lui qui est vraiment fort. C'est grâce à lui aujourd'hui on est encore là. Vous avez été rejeté par votre famille, vous êtes-vous senti coupable en quelque sorte? Coupable, non, mais on se sent comme le vilain petit canard. Ça, c'est un ressenti profond parce que on est une famille de 8 enfants et je suis la première et la dernière à avoir eu un enfant. Voilà. Avez-vous pensé à l'adoption? J'y ai pensé et j'en ai parlé bien sûr à mon époux qui était pas d'accord. Quand vous êtes-vous décidé à aller voir un médecin? J'ai vu un gynécologue à 22 ans. Ça a fait pas mal de tests. J'ai fait pas mal d'interventions chirurgicales. Alors là, je ne sais même pas vous dire tellement on se laisse porter par ce que les médecins disent. Chaque gynécologue a son point de vue et on vous balade de gynéco en gynéco et j'ai fait pas mal d'opérations. Comment avez-vous choisi ce médecin? Avez-vous une préférence particulière entre l'homme et la femme? Non, j'ai pas eu de préférence particulière. Je suis allée sur Saint-Denis, pas de moi, déjà, que ce soit personnel. Et après, ma mère m'a fait connaître une dame. C'est de là qu'est parti tout ce qui est contrôle, voir, ovaires, tous les problèmes se sont enchaînés à ce moment-là. C'était votre premier pas vers la FIV? Alors, j'ai entendu une émission à la télé par la FIV et c'est là, au fait, c'est personnellement, j'ai demandé à mon gynéco, il n'était pas d'accord. Et une semaine après, j'ai pris les devants, j'ai pris ma voiture, je suis allée directement voir le médecin concerné. Combien de visites avez-vous fait par semaine? Concernant la FIV, alors une fois que j'ai vu le médecin, il y a plein, c'est assez complexe. Les rendez-vous, c'est une mise en place en fait. C'est tout un programme, on ne se rend pas compte, mais c'est avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin et dire qu'on va faire une FIV, il y a plein de petites choses à faire avec Marie, madame, et voilà, il faut s'accrocher. Quelles ont été les étapes jusqu'à l'accouchement? Les étapes, une fois qu'on a vu psychologue, voir le couple où ça en est, si on veut vraiment le faire, combien on veut le faire, parce que tout dépend des gamètes. En fait, c'est des mots auxquels je ne comprenais rien du tout. Je ne comprenais rien du tout, je me laissais porter. Moi, ce que je voulais, c'était un enfant. Donc après, tout ce qu'il disait m'importait. Donc je disais oui à chaque fois. Les visites, il y en a eu au moins, dans un mois, on a eu au moins 6 visites, facile. Donc j'habite sur Sainte-Suzanne, descendre sur le port, j'ai fait ça pas mal de fois. Donc des dépenses incroyables. Comment s'est déroulé le prélèvement des gamètes? Alors
avant de faire prélèvement des gamètes, il y a plein d'examens à faire. Il faut voir tout ce qui est les règles après, avant, les 14 jours, les 16e jours, là où il y a l'ovulation. J'ai des infirmières qui venaient à la maison à 1h du matin, minuit. Ça avait des heures exprès justement pour que ces gamètes se forment correctement. Et après avoir fait tout ça, il y a une visite, une autre visite, et après il y aura l'enlèvement des ovocytes. Avez-vous eu recours à un don de sperme anonyme, en d'autres termes un donneur? La question ne s'est pas posée. Dès le départ, c'était monsieur qui devait donner son sperme. Donc il fallait faire un travail personnel aussi là-dessus. Ça n'était pas des donneurs, c'était lui personnellement. Donc ça l'a encouragé à être deux fois plus. J'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui pour vous expliquer ça, parce que pour lui aussi c'est difficile. Pour un homme d'accepter d'être enfermé dans une petit endroit, avec tout ce qu'il faut pour mettre son sperme, c'est pas évident. Comment s'est passé le développement et le transfert d'embryons? Comment s'est passé le transfert d'embryons? Alors, une fois que le sperme enlevé et les ovules, tout ce qui est médecine passée, là ils ont mis en culture, il faut attendre, on nous laisse dans l'attente pour voir combien prennent. Une fois que tout ça est pris, on nous rappelle, là on redescend et là on va voir les médecins, ils nous disent combien il y a de vulves qui étaient fécondées. C'est de là on demande. Là, ils nous pèsent en charge. Combien de vulves voulez-vous mettre? Ah, moi je dis le plus qu'il faut. S'il y avait 8, mettez les 8. Et il me dit ça se passe pas comme ça parce qu'on peut avoir des grossesses multiples. Donc, et oui, mais moi j'ai tout misé là-dessus, donc je lui ai dit mettez-en 6. En avez-vous congelé certains? Cela ne doit-il pas gêner? Non, parce que le but c'est d'avoir un enfant. C'est pas de se poser 1000 questions, c'est d'avoir un enfant. Et qu'importe, fille ou garçon, ça n'avait pas d'importance. Parce que le but c'est vraiment, je pense que toutes les femmes que j'ai rencontrées, tous les échecs qu'ils ont eus, on se rencontre entre nous après, on devient des copines. Et le but c'est d'avoir un enfant et rien de se poser d'autre comme question. Les étapes ont-elles été plus douloureuses que d'autres, tant sur le plan physique que moral? Oui, parce que c'est toujours les femmes qui doivent descendre beaucoup plus. Les hommes c'est vraiment minime et c'est nous les femmes qui sont vraiment prises dans un engrenage. On se laisse mener, oui, mais on se sent fatigué à un moment donné parce que on ne veut pas dire à la famille ce qu'on subit, on l'a subi tout seul, hein. On n'a pas dit à tout le monde ce qu'on allait faire. On a décidé ensemble et puis on est allé le faire discrètement. Et voilà, le suivi c'est personnel. Et sur le plan financier? Sur le plan financier, on était jeunes, on travaillait tous les deux, donc les finances, l'argent n'avait même pas de valeur. On leur a donné tout ce qu'on avait juste pour avoir un enfant. Et ça n'avait pas de prix. Y a-t-il eu des fausses couches? Quand peut-on dire que la grossesse est vraiment assurée? J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance vraiment par rapport à ce que les autres ont eu. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance que ça marche au premier coup. J'en ai mis 6. Sur 6, il n'y en a qu'un seul qui est resté. Donc vous imaginez là. L'émotion n'est même pas palpable. C'était... Quand on nous a annoncé ça, il fallait attendre. Il y a plein de restrictions. Une fois qu'on a mis les ovules, il fallait pas manger de carottes ni de choux, alors pas de gaz. Interdiction de se lever. J'ai tout mis les chances de mes côtés. De mon côté en tout cas. On a tout mis, j'ai rien fait. C'était super, je mettais pas la vaisselle, je faisais rien du tout et j'attendais. Ça c'était le plus beau moment. Vous êtes une fille ou un garçon? J'ai eu un garçon. Quel âge a-t-il à présent? Aujourd'hui, il a 19 ans. Le considérez-vous comme un enfant comme les autres? Oui, mais ça après c'est personnel, c'est dans son cœur, c'est en soi-même.
c'est en soi-même. Chaque enfant, je pense, est différent pour une maman. Et après, c'est personnel. C'est quelque chose qu'on a vu, c'est quelque chose qu'on est allé chercher. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est quelque chose qu'on a mis de l'argent. On a mis de l'argent, on a mis sa foi, on a mis tout ce qu'on a. Donc vous lui avez dit la vérité sur la nature de sa venue au monde. Oui, tout à fait. Nous étions partis pour attendre qu'il grandisse et puis on lui a dit, vers 7 ans, 8 ans, on lui en a parlé. Il l'a tout de suite accepté? Je ne me suis pas posé la question s'il a accepté, mais au moins c'était clair. Il n'y avait pas de sujet tabou à la maison. C'était ça le sujet. Ne pas avoir de sujet tabou autour de la fille et en parler s'il avait un souci. Donc du coup, on a mis toutes les étapes de tout ça, on a bien ramassé. Et puis on a montré tout le temps qui s'est passé. C'est-à-dire les échographies, les tubes qu'on faisait avec les infirmières. Tout ça, on les a tout mis là. Voilà, c'était plus facile pour lui d'accepter. La religion vous a-t-elle posé un problème dans cette démarche? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de limite. La religion, non, on n'a même pas pensé. C'était personnel. On a décidé, on en a parlé, il a été d'accord, j'ai été d'accord et à aucun moment. Par contre, on a beaucoup prié. Alors là, avant que ça se fasse, on a beaucoup mis notre foi en Dieu. Incroyable. Voilà. Auriez-vous accepté l'eugénisme? Autrement dit, de payer des sommes faramineuses pour avoir un don de sperme provenant d'un homme intellectuel ou encore un mannequin? Comme je vous ai dit dès le départ, le but c'est d'avoir un enfant. C'est pas d'avoir un mannequin ou autre. Hein. C'est vraiment un enfant. Ça n'a rien à voir avec ces femmes qui aujourd'hui cherchent vraiment l'enfant qui peut pouvoir travailler. Non, c'est vraiment avoir un enfant à choisir et dire qu'on est maman. C'est tout ça, qu'on est parent. On n'est pas une la société, que nous aussi on donne. C'est ça. Et vous eurez recours à une deuxième fille par la suite? Alors oui, j'ai suivi une deuxième fille auquel j'avais plus voulu, hein, après avoir passé toutes ces étapes. Du premier, j'avais plus envie d'avoir un enfant. Je dis c'est bon, on en a eu un, on le choix. Il a été gâté de tout côté, hein, ça, il n'y a pas photo. Et c'est lui qui a demandé. À 8 ans, Thomas nous a fait une crise, il voulait un autre bébé. Il lui a expliqué et il a dit qu'il s'en foutait, lui ce qu'il voulait c'était un frère et une soeur. Donc tout est venu, l'idée d'en refaire une. Donc on a refait une fille et on a eu une fille. Et quel âge a-t-elle à l'heure actuelle? Elle a 11 ans. Elle a 11 ans et ça a fait la fierté du papa parce que je n'ai pas eu une fille. C'était la petite princesse. Et 7 mois après, je suis tombée enceinte naturellement. Et j'ai eu un petit garçon. Que vous êtes-vous dit à ce moment-là? C'est pas possible. C'est là qu'on a voulu se séparer. Parce qu'un enfant est arrivé comme ça. Et c'est ça qui était le plus dur pour moi. De se dire après tous ces traitements, de dire j'ai pu avoir un enfant. Là, lui, il n'était pas d'accord. D'où venait cet enfant? Comment? Puisqu'on nous a dit que c'était pas possible. Donc, on a fait des recherches. Il y a eu quand même des semaines de crise et moi je pleurais à tout larmes parce que la petite Anaïs, elle avait que 7 mois. Et 7 mois après, se dire qu'on est enceinte, c'était... Et voilà, c'est arrivé. On a eu des petits garçons. Et à la fille, vous lui avez dit la vérité aussi? Tous les trois. Aujourd'hui, tous les trois savent la vérité et ils se taquinent entre eux. Les enfants sont cruels. Donc ils se taquinent entre eux en disant quand tu étais fait dans un film, moi je suis arrivée là, également. Mais au moins ça met de l'ambiance et c'est clair pour tout le monde. Ils savent d'où ils viennent et qu'il n'y avait que de l'amour. Autour de tout ça, il n'y avait que de l'amour. Et on les aime tous les trois. Un récit de vie vraiment touchant. Et que pensez-vous de la PMA à l'heure actuelle et de toutes ces dérives?
Aujourd'hui, avec du recul, il y a beaucoup de gâchis. Je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis et beaucoup de femmes qui réussissent pas. J'ai rencontré des femmes qui ont fait ça plus de 6 fois et qui n'ont pas réussi jusqu'aujourd'hui. C'est terrible. C'est terrible. Je pense que là, les médecins doivent voir, après avoir fait 3 ou 4 fois, trouver des solutions d'adoption ou je sais pas. C'est là qu'il faut trouver quelque chose. La recherche, il faut trouver quelque chose là, avec ces femmes qui ne peuvent pas, mais que faire qu'ils peuvent en avoir une. C'est une joie. Il n'y a pas de mots, c'est une joie incroyable de dire qu'on a souffert et qu'on est arrivé à ce qu'on a voulu. C'est-à-dire c'est indescriptible, trop magique, trop beau, et c'est pour ça que je suis là pour témoigner de ça et de dire aux autres courage, que c'est pas facile, ce sera jamais facile, hein. Même si on fait des enfants naturellement, ça n'a jamais été facile. Je rencontre des femmes par la suite qui ont des enfants naturellement, mais que par exemple il faut rester habité, c'est pas facile. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il faut que les enfants aussi se rendent compte que les avoir, c'est aussi un don de Dieu, oui, mais aussi une passion entre deux. Et ça aussi, il faut mettre en avant. À vous d'en parler et de dire à ces couples qui aujourd'hui divorcent, qui veulent se quitter après avoir eu des enfants, qu'autour de ça, il y a eu de l'amour. Autour de tout ça, il faut qu'ils repensent à tout ça. Il y a eu de l'amour autour de ces enfants-là qui sont là aujourd'hui. Et ça, que les parents et que les enfants se souviennent. Voilà. Un récit de vie vraiment touchant, difficile au début mais qui se termine bien à la fin. Une belle histoire et on vous souhaite maintenant d'avoir des petits-enfants, pourquoi pas. On ne doit pas trop tôt, je suis pas pressée. Merci de notre interview, à bientôt.